C'est notre segment hebdomadaire La Ligue à question. Et cette semaine, je suis encore une fois bien entouré, Stéphane Leroux, pour une première. La Ligue du Vieux Poil? Oui, la Ligue du Vieux Poil, avec Normand Flynn, un habitué. Mais Salut, là, tu parles de la Ligue du Vieux Poil, mais ce soir, c'est les jeunes qui vont être à l'honneur dans nos sujets. Premier sujet, parlons de Cole Caulfield, parce qu'évidemment, on parle énormément des éventuelles sélections pour le Canada, pour les États-Unis, en vue des Jeux olympiques. Mais là, Cole Caulfield, selon notre collègue Pierre Lebrun, ne serait pas, si l'équipe était décidée aujourd'hui, dans les 12 attaquants. Certains sont surpris, d'autres moins. J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'ici, évidemment, on l'aime. C'est le deuxième buteur de la Ligue nationale, mais pas de place dans les 12. Les États-Unis vont avoir une bonne équipe. Ça, c'est sûr. Non, mais s'ils n'ont pas Cole Caulfield, s'ils se permettent de ne pas prendre Cole Caulfield, je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais allé voir Macklin Celebrini jouer quand il avait 17 ans avec l'Université de Boston. Puis Jay Pandolfo, qui était l'entraîneur-chef, j'avais posé la question, est-ce que Macklin Celebrini va jouer pour Équipe Canada Junior à 17 ans? Il m'avait regardé, il m'avait dit, s'ils ne le prennent pas au Canada, ils ont toute une équipe. Mais c'est un peu la même chose. Moi, j'ai de la misère à penser que Caulfield ne peut pas au moins être le 13e attaquant. Là. Aux Olympiques, on joue à 22. Là. Alors, 13 attaquants, sors-le sur l'avantage numérique. Là. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis là. Est-ce qu'on y va avec le talent ou est-ce qu'on y va, OK, il ne fait pas sur notre top 6, notre 3e ligne, notre 4e ligne, elle ressemble à des joueurs différents. C'est peut-être là où il va se faire battre. Puis, je me rappelle, à cause de sa taille? Parce qu'on tue des gros bonhommes? Laisse faire la taille. 3e, 4e trio? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? C'est un franc-tireur. C'est un gars qui shoot le puck. Puis il y en a qui disent, ouais, mais une grande patinoire, ça ne sera pas une grande patinoire. Non, mais il joue sur 200 pieds présentement, là. Oui, je le sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est capable de jouer défensivement aussi. Là, oui, il est capable. Il aurait pu faire aussi, encore mieux sur une grande patinoire, mais là, ça va être des patinoires à 285 qui vont être construites pour les Jeux olympiques. Qui sont construites pour les Jeux olympiques. Fait que c'est sûr que la seule raison pourquoi je le vois, et la raison va te sortir, on avait beaucoup de gars dans son barème à lui, puis on est allé avec des gars qui amènent quelque chose de différent. C'est la seule raison qu'ils vont l'enlever, parce que c'est pas facile. Tu sais, on a beau les blâmer, là. Mais quand c'est toi qui décides, là, puis là, t'es rendu, là, Roberto Luongo, Martin Brodeur, puis là, t'as... Marc-André Fleury, puis là, t'as un José Théodore qui commence l'année puis qui finit MVP. Je pense qu'en 2002, Théo, il avait commencé l'année en fou, puis il a fini MVP de l'année. Il n'a pas été, là. Puis il savait qu'il y avait 2 Donc, gros. est-ce que c'est des lui, réputations, c'est des vieilles mentalités qui fait que ça a toujours été comme ça, puis on a bâti une équipe aux 4 nations qui était pas... Hockey USA a toujours aimé Cole Caulfield. Puis quel duo il pourrait faire avec Jack Hughes? Ils ont dans les moins de 17 ans, moins de 18 ans. Oui, ils ont tout gagné. Puis, mais là, c'est pas Hockey USA. En fait, oui, c'est Hockey USA, mais c'est Hockey USA / Bill Guérin / Ligue nationale. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Mais s'ils ne le prennent pas, puis il manque des buts à la fin, ils vont se faire critiquer. Exact. Sûr. Ça, c'est certain. Ils vont être sujets à la critique. Puis regarde, il y en a d'autres, là. En défense, il y en a un paquet de bons jeunes défenseurs. Lequel? Les gardiens de but? Exact. Mais à qui tu dis non? Puis toi, t'es Bill Guérin, là, le gars, il joue dans ton équipe. Tu sais, c'est pas facile de faire la sélection. Le même débat pour les Knudsen aussi, s'applique un peu aussi, non? Ah oui, tantôt. Peut-être pas tout de suite, là, mais ça va arriver. Comme on a déjà dit, il pourrait faire États-Unis 1, États-Unis 2, comme on faisait Canada 1, Canada 2. Mais je reviens à sa taille. Jusqu'à quel point, à cause de la vieille mentalité, puis que ça va être un tournoi, oui, sur une patinoire régulière, donc le temps, l'espace, puis que c'est plus intense, puis que Cole Caulfield là-dedans, moi, j'y crois pas à cette théorie-là, mais elle est encore valide dans les mises en... Moi, j'ai toujours été un défenseur de Cole Caulfield, puis j'aime à penser qu'au moins comme 13e attaquant spécialiste des avantages numériques, mais si on le prend pas, on le prend pas. On le prend pas, surtout quand tu regardes en tir de barrage, pas mon cher non plus, là. Tu sais, tu as du tir de barrage aux Olympiques. Là. C'est vrai. En préliminaire. Tu sais, en préliminaire, tu vas avoir, c'est sûr qu'en finale, il n'y en aura pas, là, mais quand il y a des games qui vont se décider, là, puis il peut faire une différence dans ce milieu-là. Si tu dis, ah non, on a bien des scoreurs, t'as pas moi, tu n'as jamais assez. Mais j'ai hâte de voir la composition de l'équipe, puis là où on va avoir notre réponse, quand on va regarder la 3e, 4e ligne. C'est ça. L'identité de ces trios-là va nous donner une bonne idée. Ça, c'est le dossier Cole Caulfield. Là, je vais vous emmener sur le dossier Matvei Michkov, qui laisse personne indifférent depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Puis cette année, avec les Flyers, c'est pas évident. Même Sean Couturier, son capitaine, a décidé de le ramener à l'ordre à un moment donné. On va écouter l'extrait de Couturier, puis après, on a quelques séquences qui expliquent un peu pourquoi ça roule un peu carré pour Michkov à Philadelphie. Yeah, he's a great goal scorer and has a lot of skill. I think you just got to find a way to contribute to
helping the team win in other ways when you're struggling. You're not always going to be scoring goals every game. So, I thought I've seen improvement in the way he's, not cheating as much and being on the right side of pucks. And, I'm sure it's a little different for him, but, if he sticks to playing, more the right way, I think it's going to be better for the team overall. Pour que le capitaine le dise publiquement, utilise le mot tricher aussi, là. C'est que c'est rendu un moment où c'est plus... Moi, je pense que dans le vestiaire, il s'est peut-être fait à côté contre un mur déjà. Il y a peut-être déjà une couple de vétérans qui ont dû lui dire « Hey, là, ça va faire, là. » Parce que oui, il y a du talent, mais c'est un concept d'équipe, la Ligue nationale, c'est conservateur, puis tu peux pas faire ce que présentement il fait, c'est-à-dire jouer un peu plus individuellement, puis se pas soucier de ce qu'il y a autour de lui. Mettons qu'il casse tout, là. Il était affilé, la Philadelphie, là. Il est rendu à 22 points, là, puis qu'il casse tout. Couturier du point d'avant. Exact. Tu fermes ta boîte. Mais là, il n'a pas tout cassé. T'es pas Joe Big encore. Viens pas me dire... Couturier a un bon début de saison, là. Oui. Couturier, ça n'avait pas un bon début de saison. Comme, tu sais, l'année passée, ça a moins bien été. Là, ça va bien pour lui, là. Il peut se permettre de passer ce commentaire-là, lui, comme capitaine, puis comme gars qui est parmi l'élite de l'équipe. Si il arrive, Michkov, puis tosse tout, 22 points, power play. Là, tu dis, OK, on va l'endurer. On va le toffer parce qu'il nous en donne tellement. Mais là, c'est pas le cas. Il est mieux de faire du bruit avec sa palette que du bruit comme il fait là présentement. C'est pas pour rien qu'il y avait des grosses lumières rouges sur lui au repêchage de la Ligue nationale. C'est pas pour rien qu'il y a 6 équipes, dont le Canadien, qui est passé par-dessus. Imaginez ce genre de situation-là avec le début de saison qu'on a à Montréal présentement. À chaque fois qu'on écrit un commentaire, je vais sur les réseaux sociaux, j'écris, mettons, on fait le match du Rocket ce soir, Ryan Backer revient au jeu. Ah, et le gars qu'on a pris à la place de Michkov. Tu sais, les partisans du Canadien l'ont encore sur le cœur que le Canadien ait laissé passer Michkov. Moi, je pense qu'à long terme, je dis pas que Ryan Backer va être bon, puis on est sûr de ce choix-là, mais je pense qu'il fallait pas prendre Michkov. Puis c'est pas pour rien. Nick Bobroff, là, il est branché en Russie, là, puis je pense que lui, il n'avait pas peur des Russes. Regardez, ils ont pris Demidov. Là. Mais il savait ce qu'il y avait en Demidov. Il savait que... Tu vois, l'attitude de Demidov, c'est différent. Tu peux pas en avoir 20 comme lui, là. T'en veux pas 20 comme ça, là. T'as besoin d'autres styles de joueurs, des Stavkovsky, des gars qui vont venir compléter. Parce que moi, personnellement, là, des petits, vite, talentueux, je pense qu'on en a pas mal assez. Bien, il y a des séquences, là, évidemment, on parle de Michkov, mais il y a 2 séquences qu'on a retenues. Un hors-jeu en prolongation qui implique et Couturier et Michkov, puis qui a peut-être mené à cette déclaration-là. Exact. Et là, Couturier qui semble assez fâché en revenant au bar. Regardez la séquence. Regarde contre qui il joue. Contre les sénateurs. Et là, Michkov qui a triché un peu. Vu. Écoute. Et Michkov s'en va au banc, puis c'est des petites situations comme ça où c'est pas grave, c'est pas moi, c'est... Oui, il y a peut-être un air de repenti, là. Et là, Couturier, c'est ça, c'est une séquence où... Puis il y a dans la séance d'entraînement aussi. Oh là, la séance d'entraînement où, bon, sur un 2 contre 1, Michkov marque et va tenter un Michigan, le fameux but Michigan. Et vous allez voir sur la séquence vous allez voir... Bon, là, Michkov marque, s'en va derrière le filet, reprend la rondelle et va faire un but Michigan, mais la rondelle se retrouve sur le masque de Vladar qui est pas content, là. Regardez Michkov à droite qui n'a pas l'air à se soucier trop d'avoir frappé son gardien au visage. Quand il y a un tir durant un entraînement dans le visage, dans le masque du gardien, habituellement, il y a une loi non écrite qui dit « Va t'excuser à ton gardien, là. » Puis là, ben, ce genre de situation-là, ça aide pas dans une équipe, disons-le comme ça. C'est ça, faut que tu apprennes à jouer. Qu'est-ce que tu as d'affaire à faire ça pendant une séance d'entraînement? Il y a un gardien qui est là. Fais-le quand il n'y a pas de gardien. C'est ça. Puis si tu le fais, là, comme tu dis, t'en vas-tu là, je m'excuse, j'ai pas voulu faire ça. Là, parce que faut que tu dis, le gardien de but, t'es à genoux. Tu sais, il était déjà puis il a envoyé ça dans le visage. Mais ça arrive, des gars qui vont te shooter sur le bord des oreilles, mais ils vont tout de suite aller te voir pour s'excuser. Mais regarde, s'il avait fait ça dans le temps à Billy Smith, je pense qu'il l'aurait arraché la tête. Bon, si les plus jeunes, vous regardez sur YouTube Billy Smith. Allez sur YouTube. Billy Smith. Tapez Billy Smith, il y a un montage. Billy la hache. Billy la hache. D'à peu près 30 minutes qui existent. Pas 5 minutes. 30 minutes des meilleurs, moins pires moments de Billy Smith. C'est pour ça que c'est le premier nom qui vient. T'as Extall qui était mauvais aussi. Mais lui, c'était champion. Ça trahit ton âge. Oui, mais merci. Je suis content d'avoir cet âge-là. J'ai de l'expérience. Bon, messieurs, on va rester avec les jeunes. On va parler des
les Ducks d'Anaheim. Je sais que le Canadien, aux yeux de tous, c'est la grande surprise dans la Ligue nationale de hockey, mais il faut dire que les Ducks, je pense que s'il y a peu de personnes qui les mettaient aussi haut au classement si tôt dans la saison. Est-ce que c'est une surprise pour vous à ce niveau-là? Et est-ce que ça va durer avec des jeunes qui mènent cette équipe-là bien entourée par des vétérans? Normalement, Luc, j'ai fait un pool de hockey en début de saison. On a repêché 130 joueurs. OK? On était 13, on prenait 10 joueurs chacun. On n'a pas un maudit chrétien qui a pris Léo Carlson dans notre repêchage. Parce qu'on se dit, Léo Carlson, c'est un bon joueur, mais est-ce qu'il va être capable de ramasser des points autant? Pour sucer, mais quand on va avoir un balotage au match des étoiles, on va le... Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il était premier compteur de la Ligue en fin de semaine. Je regarde un gars comme Beckett Seneke, qui a été un 3e choix au total. Je me demande si l'équipe Canada Junior va le revoir. On l'a retranché l'an passé à 18 ans. C'est arrivé souvent. Normalement, tu le sais, on a fait tellement de tournois. Le gars est passé bon à 18 ans, à 19 ans dans la Ligue nationale, ou même à 17 ans. Puis là, il revient plus. Tyler Seguin, Matt Duchesne, des gars qui ont été retranchés à 17 ou à 18 ans, ne sont jamais revenus. Seneke, ça va peut-être être la même chose. Jackson Lacombe, avec 72 millions dans le contrat, j'ai été surpris. Cutter Gauthier, ça, c'est un cadeau d'une certaine façon, parce qu'il ne voulait pas jouer pour Philadelphie. Puis là, ça fonctionne bien. Il était dans les meilleurs buteurs de la Ligue. Il est encore. Alors, c'est une belle surprise. Et qu'un peu comme le Canadien, on s'en va dans la bonne direction. Puis Normand, il faut se tourner aussi vers l'entraîneur. Le chef d'orchestre a été entraîneur. Puis oui, tu as des vétérans, oui, tu as des jeunes, mais Joel Quenneville, à son retour, là, fait quelque chose de très bien avec sa nouvelle chance qu'il a dans la Ligue nationale. Coach actif qui a le plus de victoires dans la Ligue nationale. Gagné la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Il était allé en Floride. Partout ce qui était, il était à Saint-Louis. C'était régulier, il était en série. Moi, je trouve que lui a réussi à amener... Puis je pensais, en passant, les gars, je ne penserais plus qu'il coachait dans la Ligue nationale. Non, on a passé par-dessus l'histoire. J'étais sûr et certain qu'il n'était plus pour coacher la Ligue nationale. Puis je trouvais ça désolant pour lui, parce que ça aurait mis une fin abrupte à un gars qui mérite d'aller au... Je ne sais pas s'il l'est au temps de la remise. Il va sûrement l'être un jour, là, si jamais on efface ces bourdes-là. Mais simplement pour dire que cette équipe-là, présentement, est où on ne croyait personne qui était pour être. Puis je suis convaincu que McTavish, qui est arrivé avec quelques vétérans, dont Chris Kreider, qu'on est allé chercher des Rangers de New York, moi, je pense qu'il a fait croire à ces jeunes-là que c'est pas parce que vous êtes jeunes qu'on fera pas les séries. Commençons par la première étape. On est capable de prouver à tout le monde qu'on est capable d'être dans les séries. La pédale, au fond, en début de saison, moi, je me dis, ça va casser, ça va casser. Oh, mais c'est encore la saison, c'est encore tôt, mais... C'est encore très jeune. Qu'est-ce qui vous dit que ça va tenir? Je regarde un Léo Carlson, il en a parlé. Moi, c'est ma nouvelle version d'Alexander Barkov. C'est drôle, je le vois un peu pas flamboyant. Pourquoi personne n'en parle? Parce que non, il n'est pas flamboyant. C'est pas un demi-dove. Tu ne le verras pas faire des moves à gauche par droite, mais plus il va avancer, plus il va être efficace, plus il va être, pour son équipe, là, un joyau, parce que c'est un gars qui joue ses 200. Et souviens-toi, la première année, on lui faisait sauter son tour. On disait, on va le protéger, il va jouer un match sur 2. Je pense qu'il a fini la saison avec 46 matchs la première année. L'an passé, il a vraiment pris son tour régulier. C'était un excellent joueur de hockey, mais je pensais pas qu'il accumulerait des points tant que ça. Honnêtement, pas à cet âge-là. En ce moment, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Puis les autres, puis ils ont d'autres jeunes. Là. Tristan Luneau joue encore à San Diego. C'est un très bon défenseur qui j'espère, va faire sa place avec cette équipe-là un jour. Sinon, on va peut-être servir de monnaie d'échange. On en a beaucoup des jeunes. On a repêché relativement tôt dans les dernières années. Martin Madden, un bon recruteur-chef. Je pense que ça commence à payer. C'est bon pour l'ouest des États-Unis aussi, d'avoir ce marché-là qui va... Puis avec San Jose aussi, qui s'en vient aussi. San Jose va bien. C'est intéressant. Mais la Ligue nationale, avec ces jeunes, quand on regarde les meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, tu as beaucoup de jeunes qui sont là. C'est bon pour la relève, parce que oui, il y a eu des Crosby, puis il y a des Ovechkin et compagnie, mais là, avec les jeunes... Celebrini, Bedard, puis Carlson. C'est les 3 contre 3, c'est excitant, tu as plus de place à patinoire. Qu'est-ce que ça fait? Ton talent, ta jeunesse, ta vitesse est en démonstration. Le Canadien qui gagne plein de matchs en prolongation, 3 contre 3. Tout le monde aime ça au bout. Merci beaucoup, messieurs. Merci.